Hello, c'est Adiel, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui me préoccupe moi-même particulièrement et sur lequel je suis en train de travailler activement et c'est l'overthinking. Le problème de l'overthinking, c'est que ça va te gâcher la vie si tu continues de... Ce ne sont pas les gens qui te gâchent la vie, ce ne sont pas les situations qui te gâchent la vie, ce sont toutes ces idées, toutes ces pensées que tu acceptes comme vérité. Mais tu te dis, oui, la personne a dit ça, mais peut-être que au-delà de ça, elle voulait par là dire ceci, c'est sûr que non, il y a tel. En fait, tu commences à te créer des problèmes toi-même, tu commences en fait à te créer des scénarios dans ta tête et c'est cela qui va te gâcher la vie. Donc arrête. Maintenant, comment arrêter? Je dirais que ce n'est pas une affaire facile, mais il faut d'abord comprendre qu'on est quelqu'un qui agit comme ça, qui remet tout en question, mais qui ne remet pas seulement en question, mais qui repasse l'information encore et encore, encore et encore, qui prend, je dis souvent que tu prends une mouche et tu fais de la mouche un papillon ou bien un essaim d'abeille. Donc, c'était quelque chose d'insignifiant. Mais à force de méditer dessus, à force de parler dessus, à force même d'aller... L'overthinking, ça se voit même quand tu vas parler aux gens, en fait. Les positions que tu prends parce que tu essayes d'emmener les autres à penser comme toi. Et ce que tu vas recevoir en retour, c'est ce qui va te conforter dans ton idée. Même si ce n'était pas le problème original au début, à la fin, tu te retrouves avec plus de problèmes que... Bref, que tu n'en as besoin. Donc, mon astuce pour moi, c'est premièrement me rendre compte que je suis en train d'overthink et me dire la situation, elle est comme elle est. Soit tu la prends comme ça, mais tu ne juges pas, en fait, tu ne poses pas de jugement dessus, tu ne prends pas de décision dessus, comment dire, qu'est-ce que je fais souvent? C'est de me dire, ce n'est pas contre toi. Ce que la personne a dit, c'est ce qu'elle a dit, point. Peut-être le ton que tu pensais qu'elle avait, c'est peut-être pas le ton qu'elle avait. Donc, considère que parfois ce qu'on communique, le ton, quand on écrit un message, mais parfois quand on fait un audio, peut arriver différemment chez la personne qui reçoit. Donc, le plus simple, c'est quoi? C'est demander, est-ce que j'ai bien compris ce que tu as dit? Est-ce que c'est ce que tu veux dire ici? Alors, je pense que c'est une méthode simple. Deuxième méthode, c'est de te demander pourquoi est-ce que ça te fait tourner en spirale et qu'est-ce que ça inspire chez toi. Est-ce que ce n'est pas en train juste de, voilà, ça a été comme un déclencheur d'une blessure que tu avais déjà. Donc, dès que tu as entendu cette phrase-là, ça a réveillé quelque chose en toi. Dès le moment où tu réussis à localiser ce qui est un trigger, un déclencheur chez toi, d'une certaine manière, tu le désarmes. Maintenant, il ne suffit pas juste voilà, de localiser et de désarmer. Mais maintenant, il est important de remplir les vides par la vérité qui est. Donc, tu dois aussi connaître la vérité. En tant qu'enfant de Dieu, la vérité de qui tu es, de ta valeur se trouve dans la parole de Dieu. Donc, tu dois connaître la parole de Dieu parce que sinon, tu vas laisser l'overthinking vraiment t'embrouiller, te faire avoir, je sais pas moi quoi, des pensées tellement bizarres, I don't know, et tu vas te créer des problèmes. Donc, pour le petit épisode, si je veux pas aller plus loin, parce que c'est pas forcément un épisode préparé, c'était juste, voilà, moi, sorti de ma tête toutes les idées qui me viennent. Comme je l'ai dit, ce sera une série de je sais pas combien de vidéos. Commençons. Je me dis au moins 10 vidéos. Et je le rendrai peut-être plus régulier. Juste partager mes idées. C'est que ce n'était pas l'épisode le plus structuré, mais c'est juste 5 minutes max. Donc, si tu as écouté jusqu'ici, merci. Si tu as des idées sur comment vaincre l'overthinking, n'hésite pas à m'écrire et je ferai peut-être un épisode encore plus structuré avec vraiment de vraies astuces qui pourront t'aider. Voilà, là c'était moi. Voilà, dans mon journal intime, en quelque sorte, pour aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? Si tu es arrivé ici, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Voilà. Et on se voit au prochain épisode.